tout le monde, c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture. Parmi les 4 livres que je vais vous présenter, j'en ai un à part qui est un tome unique et le reste c'est une trilogie. Je pense que certains d'entre vous se doutent de quelle saga je vais vous parler car vous m'avez sans doute suivi sur mes stories Instagram pendant ma lecture et également voilà, sur mes réseaux sociaux sur lesquels j'ai posté quelques images et quelques avis pendant la lecture de cette saga qui était quand même pas mal connue et qu'il fallait bien que je lise un jour. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'une lecture commune pour le mois d'août sur mon groupe de lecture, le lien est toujours dans la barre d'informations. Il s'agit de La forme de l'eau de Daniel Kraus et de Guillermo del Toro. Ce roman, j'avais vraiment très envie de le lire depuis que le film était sorti parce que je ne voulais pas voir le film avant d'avoir lu le livre. Ça peut paraître un peu étrange, mais maintenant, quand j'ai la possibilité de vous lire le livre avant de voir l'adaptation, je ne regarde pas l'adaptation, même si elle me plaît énormément, tant que je n'ai pas lu le roman. Ça c'est bon, ça s'est pas passé comme ça pour Scary Stories, mais voilà. Pour la forme de l'eau, je n'ai toujours pas vu l'adaptation et je compte bien la regarder et peut-être que la vidéo, vous savez, spéciale adaptation, peut-être que je ferai d'abord La forme de l'eau avant de Scary Stories parce que du coup, les deux sont assez frais dans mon esprit, mais là on est sur une vraie découverte du coup de l'adaptation. La forme de l'eau raconte l'histoire de Elisa qui est une femme de ménage qui travaille dans un grand laboratoire situé au bord de la ville et elle est muette. Elle est muette mais malgré tout on sent qu'elle a envie de voilà, d'exprimer son opinion, de se rebeller et cela se traduit par plein de chaussures très colorées et très fantaisistes qu'elle aime mettre au pied. Et d'un autre côté nous suivons au début de l'histoire donc je sais plus du tout comment il s'appelle. Est-ce que je vais retrouver le nom? Attendez. Non. Ah si, je vais l'avoir. Alors nous suivons Enriquez et c'est Strickland, voilà Strickland que le nom je voulais retrouver. Strickland qui est en fait un homme qui a été recruté pour aller chercher donc le Deus Branchia qui est la créature donc que nous suivons dans ce roman et qui a été donc recruté pour partir en Amazonie et le débusquer. Et donc du coup on le suit au début du roman, en même temps on suit aussi Elisa pour découvrir en fait les deux personnages jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en fait dans l'histoire, jusqu'à ce qu'en fait la créature arrive dans le laboratoire où Elisa travaille et qu'elle fasse sa connaissance. Je vous disais donc que c'est un roman que j'avais trouvé très atypique parce que je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. On est sur une histoire qui est racontée d'une manière très détachée. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue. On a vraiment une prise de recul dans le script. Comme si on était vraiment spectateur de l'histoire. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue, je m'immisçais un peu dans le roman, ça c'est l'intrigue était plaisante je veux dire à découvrir, on s'immisce vraiment dans l'histoire, on s'imprègne voilà, des émotions des personnages, mais on le fait vraiment en tant que spectateur externe je dirais, que voilà, témoin externe de la scène, j'ai pas d'autre mot pour vous qualifier en fait ce sentiment. On prend parti bien sûr au niveau des sentiments, on comprend les sentiments qu'animent certains personnages, on compatit à certains moments avec les personnages, mais en fait notre implication dans l'histoire s'arrête là. Moi je l'ai ressenti comme ça, je me suis pas plus impliquée dans l'histoire que ça. J'ai vraiment trouvé étrange la manière dont ce roman avait été écrit, la manière dont l'intrigue avait été acheminée, parce que c'était très juste en fait, très correct. C'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. C'est pas parfait mais c'est comme si ça rentrait pile dans le cadre, comme si ça avait été déjà organisé à l'avance. C'était vraiment, on commence le roman, on a des deux côtés, deux points de vue, chacun des personnages principaux entre guillemets, on voit un peu qui ils sont avant de rentrer vraiment dans le vif en fait de l'histoire et après on a le point culminant où ils se rencontrent tous les deux, plutôt tous les trois si on compte la créature du coup, mais on a vraiment ce côté où on a les deux personnages principaux qui sont séparés, ils sont à l'autre bout de la planète, ils se rencontrent. Il y a bien sûr voilà, une étincelle, une action qui se passe principale et puis ensuite, je sais pas comment expliquer, après l'histoire suit son flot et puis ils finissent par se séparer. L'un des points un peu particuliers de ce roman c'est la romance qui est présente. On va plutôt du coup parler d'attachement. Quand j'ai commencé à lire ce roman, je m'attendais vraiment à trouver une romance entre Elisa et la créature comme je pouvais la trouver dans mes romans fantastiques habituels. Or là, on va vraiment parler d'une compassion, d'un attachement entre elle et la créature, entre deux êtres qui ne savent pas s'exprimer avec les autres personnes qui les entourent, mais qui finissent tous les deux par se comprendre. Et c'est ça que j'ai trouvé très touchant et qui m'a fait particulièrement aimer l'histoire, parce que je sais que lors de notre lecture en fait commune, ce livre
il y a certaines personnes qui l'ont moyennement apprécié. C'est vrai qu'il est vraiment très atypique comme livre, je ne saurais pas vous donner d'autres adjectifs pour le qualifier, mais c'est pas le genre d'histoire qu'on a l'habitude de lire. C'est vraiment raconté d'une manière très spécifique, d'une manière détachée. Moi je vois que ça pour exprimer en fait la façon dont ce roman a été écrit. C'est quelque chose qui dépasse les mots. Voilà, je viens de regarder ce qui est juste marqué là. Il n'y a pas vraiment de mots pour vous exprimer la manière dont ce roman a été réalisé, parce que c'est difficile de l'exprimer avec des mots. C'est surtout ça en fait. Je pense que c'est voulu de la part de l'auteur étant donné que le personnage principal est muet. Mais on a quelque chose qui va un peu au-delà en fait de notre manière de s'exprimer. D'habitude c'était pas du tout français. Dans ce roman en fait on est plus sur quelque chose de ressenti que de verbal. Vraiment l'auteur, ou plutôt les deux auteurs du coup, ont plutôt accentué en fait notre ressenti, nos sentiments par rapport aux personnages et ce que les personnages pouvaient ressentir en fait selon les actions qui se passaient à travers le roman, plutôt que d'avoir mis l'accent, vous savez, sur des moments très fatidiques en l'exprimant par des mots très forts ou des tournures de phrases très élaborées. Là on est vraiment sur du sentiment pur et dur, sur des sensations, sur des émotions, et je pense que c'est ça aussi qui fait l'étrangeté un peu de ce récit et qui fait qu'il plaît ou non selon la lecture. Donc je vous en dirai plus quand je ferai l'adaptation, mais ça promet d'être aussi un film très atypique et très étrange à regarder. Je manque d'adjectifs aujourd'hui, mais j'espère que ça va s'améliorer au fil de cette vidéo. La trilogie que je vais vous présenter, vous vous en doutez peut-être, c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Je ne les avais encore jamais lus jusque là. Ils font aussi partie d'une de mes lectures communes, de mon groupe de lecture de cet été. Et du coup voilà, j'avais envie de vous en parler face caméra, même si je ne vais pas revenir sur l'histoire ou alors très rapidement. Et je voulais aussi beaucoup vous montrer les éditions que j'ai réussi à trouver. Alors à la base je les ai lus en français. Voilà, je connais quelqu'un qui les avait et du coup je les ai empruntés pour lire toute la saga d'un coup. Sauf que du coup je voulais avoir quand même les exemplaires à moi. Et il y avait une édition qui me plaisait énormément, celle de... c'était Bloomsbury je crois, ou c'est School... je sais plus, c'est une édition anglaise. C'est Scholastic, c'est la même édition que pour le coffret que vous avez du mal à voir parce qu'il y a un reflet, que pour le coffret de Cœur d'encre. Alors je vais vous montrer déjà le premier tome. Je trouve les couvertures magnifiques, c'est en partie pour ça que je les ai choisis. Donc le premier tome que voici, District 12. J'ai eu un peu de mal au début quand je les ai reçus à faire voilà, savoir qui était le premier tome et lequel était le second et le troisième tome. Voilà. Que je trouve très très belle, il y a beaucoup de détails, je vais vous les montrer tout d'un coup plutôt, ça sera mieux. District 13, c'est l'une de mes couvertures préférées. Il y a énormément de détails, je trouve ça impressionnant. Tac. Donc oui, par contre, vous avez peut-être vu déjà la différence entre le dos du 1 et le dos du 2. Ça ne se ressemble pas des masses. Bah c'est pas la même couleur en tout cas et c'est plutôt typique. Et la fin qui est aussi très jolie pour le troisième tome. Que voici. Alors Hunger Games, pour revenir rapidement sur voilà, la trame de base, nous sommes dans un monde un peu, pas post-apocalyptique, mais on est sur une dystopie, moi je dirais. Je pense d'ailleurs que c'est ça, mais on est sur une sorte de société qui est régie par des règles, par des districts. Donc nous avons le Capitole qui est le summum en fait de tous les districts. Et après vous avez le district 1, 2, 3 jusqu'au district 12, qui est celui où vit Katniss Everdeen, qui est une jeune fille qui a perdu son père suite à un accident de mine. Et en fait elle va être amenée à jouer aux Hunger Games. Les Hunger Games, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeux mortels qui ont été mis en place par le Capitole suite en fait à des soulèvements qu'il y a eu dans les districts, et c'était pour un peu calmer le jeu et leur rappeler où était un peu leur place. Et en fait tous les ans il y a donc les Hunger Games qui sont organisés et ils vont en fait dans chacun des districts et ils piochent au hasard le nom de tous les gens en fait, des enfants à partir de 11 ans je crois, ou de 10 ans jusqu'à 18 je crois. Et du coup celui qui est tiré au sort, bah, en fait il va jouer aux Hunger Games, et à chaque fois pour les Hunger Games il n'y en a qu'un seul qui survit. Voilà, c'est très gai comme histoire. Et bien sûr Katniss en fait se porte volontaire suite au tirage au sort du nom de sa sœur, et du coup va aller pour se battre au Capitole pour les Hunger Games. Voilà, donc vous vous en doutez, vous connaissez après l'histoire, et du coup moi j'avais vraiment envie de lire les romans pour voir un peu de quoi ça parlait. Fait aussi un petit peu amusant je dirais, parce que ça prouve à quel point j'ai été bien renseignée sur le sujet.
Les films, déjà j'ai vu le premier et le deuxième film. Je n'ai jamais vu, ou alors seulement quelques extraits. Pour le dernier tome, en fait, je ne savais pas du tout comment la saga Hunger Games se terminait, étant donné que je n'avais jamais vu la fin du dernier film. Donc du coup c'était une réelle surprise, une réelle découverte pour moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a vraiment surprise pour le coup. Hunger Games, j'ai bien aimé les lire, j'ai trouvé que ça se lisait très facilement. C'est vrai que j'aurais peut-être davantage apprécié l'écriture si je les avais lus plus tôt. Je voyais bien un peu que c'était un roman à lire quand on était plus jeune, à découvrir plus jeune en tout cas. Mais ça m'a pas déplu de le lire maintenant, je veux dire c'est pas comme certains romans comme Coraline de Neil Gaiman où là j'avais vraiment bloqué sur la maturité ou sur l'immaturité plutôt qui était présent au niveau de l'écriture. Là ça m'a pas du tout dérangé, c'est vrai que je les ai lus assez rapidement. J'ai mis du temps déjà à m'y mettre et quand j'ai dépassé vraiment le milieu on va dire du premier tome, ça a été plutôt rapide après pour lire les deux autres. Globalement j'ai bien aimé les Hunger Games, vraiment j'ai apprécié ce récit, de reprendre en fait cet esprit de jouer, de tuer plutôt pour survivre. Et c'est quelque chose qui m'avait plu dans les films, même si c'est très macabre, mais j'avais bien aimé ce côté élaboré, de jeu qui était organisé justement où il n'y en avait qu'un seul qui survivait. C'était vraiment ce côté de calcul, de manigance, d'organisation qui m'avait particulièrement plu dans les films et que je voulais retrouver dans les livres. Alors j'ai un point où j'étais légèrement déçue par rapport à l'écriture, c'est que comparé aux films, en fait les films ont été très bien réalisés je trouve parce que hormis quelques détails, j'ai pas du tout été dépaysée en fait en lisant le premier et le deuxième tome. Dans le troisième je me rappelle certains éléments que j'ai vus du coup dans la première partie du film, mais en fait il y a quelques détails qui changent, mais sinon c'est vraiment comme j'avais vu dans les films et du coup j'ai bien aimé retrouver le même sentiment et voilà la même atmosphère. C'est vrai que du coup dans les films on ressent plus la relation avec Peeta et Katniss parce qu'il y a plus de non-dits dans le film, il y a plus de choses qui circulent pas et on n'a pas vraiment leur pensée en direct quand il y a certains événements dans les films, et là j'ai apprécié savoir comment Katniss réfléchissait. Dans les films elle nous paraît beaucoup plus froide, beaucoup plus détachée, et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus fragile en fait dans les romans et j'ai beaucoup apprécié voir ça en fait, même s'il y a quelques points qui m'ont agacé dans son personnage, mais j'ai bien aimé voir qu'il y a en fait aller au-delà du personnage. Si je devais faire une autre comparaison par rapport au film, c'est que dans les films il y a certains manques d'informations qui auraient été nécessaires. Par exemple je pense à la relation que Katniss entretient avec sa mère. Dans le livre c'est expliqué pourquoi en fait elle est à ce point froide envers elle ou qu'elle lui en veut, on sait pourquoi, alors que dans le film on voit qu'elle est froide envers elle mais on n'a pas de justification, ou alors c'est peut-être dans la fin, c'est vers le troisième, mais dans le premier et le deuxième film je me rappelle pas avoir eu d'explication par rapport à son comportement avec sa mère. Il y a beaucoup de personnages que j'ai aimé retrouver, certains dont je me rappelais plus qu'ils agissaient comme ça, donc c'était aussi une découverte même si j'avais vu les films et je savais à peu près comment ça allait se passer. Je ne vais pas plus m'éterniser sur cette saga, j'ai beaucoup apprécié la découverte, je pense vous faire une vidéo spéciale saga par exemple Divergente et Le Labyrinthe, ça c'est des sagas que je n'ai toujours pas lues, et aussi une pour vous parler en entier de la saga Harry Potter quand j'aurai fini de la lire. Mais du coup voilà, j'ai enfin lu les Hunger Games, j'ai de très belles couvertures enfin dans ma bibliothèque. Et voilà, j'ai hâte de voir d'autres romans que j'aurais dû lire bien avant et que j'ai loupé. Pour ceux qui s'intéressent encore, je vous mets le lien de l'endroit où j'ai trouvé les couvertures. Donc c'était pas un set, je les ai achetées chacune séparément. Mais du coup je vous mets le lien où vous trouvez ces romans et avec ces couvertures là. Vous pouvez les avoir aussi en hardback avec ces couvertures si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Je vous retrouve je ne sais pas quand pour le prochain parce que j'ai eu une petite panne livresque, mais là je me suis lu quelques romans de Bike Littérature pour me relancer et ça marche plutôt bien. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être près d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.